1er janvier 2026, 18 h, Azna, Iran. Un commissariat encerclé par la foule. Des pierres volent dans tous les sens. Des cris de rage. Des coups de feu résonnent dans la nuit. 3 personnes s'effondrent, mortes. 17 autres gisent au sol, couvertes de sang. Voilà comment l'Iran a accueilli la nouvelle année. Pendant que vous trinquiez au champagne, un pays de 85 millions d'habitants basculait dans le chaos. Depuis 5 jours, l'Iran s'embrase. 6 morts confirmés. 30 arrestations dans la seule capitale. Un pays entier paralysé par des congés forcés. Et ce n'est que le début. Restez jusqu'au bout. Ce que vous allez entendre va vous filer la chair de poule. Jeudi 1er janvier, 15h30, heure de Paris. L'Ordogan, une ville de 40 000 habitants perdue dans le sud-ouest iranien. La foule déferle dans les rues. Le gouvernorat tombe en premier. Puis la mosquée, la fondation des martyrs, la mairie, les banques. Tout y passe. Les manifestants balancent des pierres sur chaque bâtiment qui représente le pouvoir. La police riposte avec du gaz lacrymogène. L'air devient irrespirable. Et puis, 2 personnes tombent. Raides mortes. Les premières victimes de la journée. Mais ce n'est qu'un début. Dans la même nuit, à Koudasht, 90 000 habitants, la tension monte d'un cran. Un gamin de 21 ans défend son poste de police. Il fait partie des Bassidji, ces miliciens volontaires islamistes qui terrorisent le peuple iranien depuis des décennies. Affiliés aux gardiens de la Révolution, ils sont l'armée idéologique du régime. Ce soir-là, le jeune homme pense défendre l'ordre public. Il ne verra jamais le soleil se lever. Abattu par la foule, en colère. 13 de ses camarades finissent à l'hôpital, le crâne fracassé par des jets de pierre. La violence atteint un niveau jamais vu depuis 5 jours. 18 h pile. Azna, province du Lorestan. L'assaut final. Des centaines de manifestants encerclent le commissariat. L'attaque est coordonnée. Brutale. En quelques minutes, 3 personnes sont tuées. 17 autres blessées gravement. Le sang coule dans les rues de cette petite ville de l'ouest iranien. Les forces de l'ordre sont dépassées. Et personne, absolument personne, ne sait quand cette spirale de violence va s'arrêter. Mais tenez-vous bien. Voici le plus flippant de toute cette histoire. Téhéran, la capitale, 12 millions d'habitants. Silence radio total. Mercredi. Jeudi. Pas un incident signalé officiellement. Rien. Comme si la ville était sous cloche. Le calme avant la tempête. Les autorités ne disent rien. La télévision d'État parle du froid, des économies d'énergie. Mais tout le monde sent que quelque chose cloche. Et puis, jeudi soir, 23 h. L'agence de presse Tasnim balance une bombe médiatique. 30 personnes embarquées à Téhéran. 30 d'un seul coup. Pour troubles à l'ordre public. Mais quand? Où exactement? Aucun détail. Juste ce chiffre qui tombe comme un coup près. 30. Qu'est-ce qui se trame vraiment dans l'ombre de la capitale? Pourquoi ce silence pendant 3 jours, suivi de cette annonce brutale? À Hamedan, dans l'ouest du pays, des manifestants tentent de cramer une mosquée. Un acte désespéré. L'incendie est déjoué de justesse par les forces de sécurité. Mais le message est clair. La colère ne vise plus seulement le gouvernement. Elle s'attaque aux symboles religieux du régime. 7 personnes disparaissent dans la foulée. Arrêtées. Le régime les accuse d'être des agents étrangers, américains, européens. Leur mission supposée? Infiltrer les manifestations pacifiques et les transformer en carnage sanglant. Le procureur général parle de scénarios conçus à l'étranger, de complot international pour déstabiliser la République islamique. Mais la vraie histoire, celle qu'on ne vous raconte pas, est bien plus sombre. Parlons cash. Parlons de ce qui se passe vraiment. Le rial iranien, foutu, anéanti, pulvérisé, moins 33% en seulement 1 an. Vous avez bien entendu. 1/3 de la valeur de la monnaie nationale envolée en fumée. Imaginez perdre 1/3 de vos économies du jour au lendemain. C'est ce que vivent les Iraniens aujourd'hui. L'hyperinflation bouffe le pays depuis des années. Les chiffres officiels, à 2 chiffres. Mais dans la réalité,
c'est bien pire. Le pain, le lait, les œufs, les trucs de base pour survivre, hors de prix. Une mère de famille qui allait faire ses courses avec 10 000 rials il y a un an doit maintenant débourser 15 000 pour la même chose. Et les salaires, eux, n'ont pas bougé d'un poil. Des millions d'Iraniens ne peuvent plus nourrir leurs gosses correctement. 40 ans de sanctions internationales ont étranglé l'économie du pays. 4 décennies d'isolement. Le pays étouffe. Et maintenant, il craque. Dimanche 28 décembre, les commerçants de Téhéran baissent le rideau, en pleine journée. Un geste fort. Un signal envoyé au régime. Nous n'en pouvons plus. L'initiative vient des bazaris, ces commerçants traditionnels qui ont toujours été le thermomètre social du pays. Quand ils ferment boutique, c'est mauvais signe. Très mauvais signe. Mardi 30 décembre. 10 universités entrent dans la danse. Les étudiants, ces jeunes qui ont tout à perdre, descendent dans la rue. Ils scandent des slogans contre la vie chère, contre le marasme économique, contre un gouvernement qui les abandonne. Le mouvement se propage comme une traînée de poudre. De Téhéran à Shiraz, de Mashhad à Ispahan. Mercredi 31 décembre. Un bâtiment gouvernemental est attaqué à Fassa, dans le sud du pays. Les manifestants forcent les portes, saccagent les bureaux. La violence monte encore d'un cran. Partout, ça gronde. Partout, le feu couve sous la cendre. Et là, le régime sort son joker. Mercredi matin, une annonce officielle tombe. Tout le pays en congé forcé. Week-end prolongé jusqu'à dimanche 5 janvier. L'excuse officielle? Le froid hivernal, les économies d'énergie nécessaires. Mais tout le monde a pigé le vrai message. Les autorités vident les rues, dispersent les foules, éteignent la révolte avant qu'elle n'explose pour de bon. Une manœuvre politique classique mais efficace. Le procureur général de la République islamique, Mohammad Movahedi Azad, sort du bois mercredi après-midi. Devant les caméras de la télévision d'État, il déclare d'un ton glacial « Nous comprenons les manifestations pacifiques de citoyens dénonçant le coût de la vie, mais toute tentative de les transformer en outils d'insécurité, de destruction des biens publics ou de mise en œuvre de scénarios conçus à l'étranger sera inévitablement suivie d'une réponse ferme. Ferme. Le mot claque comme une gifle. Une menace à peine voilée. 30 personnes déjà enfermées à Téhéran. 7 accusés de complot étranger. Le pays sous surveillance totale. Les Bassidji patrouillent dans chaque quartier. Ces milices des gardiens de la Révolution, ces hommes en civil qui espionnent, qui dénoncent, qui frappent. Ils sont partout. Dans les universités, dans les bazars, au coin des rues. Ils observent. Ils notent. Ils frappent quand le régime l'ordonne. Ils ne pardonnent rien. Vous avez déjà vu ce film. Fin 2022. Mahsa Amini, une gamine de 22 ans, arrêtée par la police des mœurs pour un voile soi-disant mal ajusté, morte quelques jours plus tard en cellule. Le régime parle d'arrêt cardiaque, mais les photos de son corps racontent une autre histoire. Des bleus, des fractures, une mort suspecte. Ce qui a suivi? Un raz-de-marée de colère. Des manifestations dans toutes les villes du pays. Femmes, vie, liberté. Le slogan résonne pendant des mois. Le régime répond par la force. Des centaines de morts, plusieurs centaines de civils abattus dans les rues, des dizaines de policiers et de Bassidji tombés aussi. L'Iran au bord du précipice, à 2 doigts d'imploser. Aujourd'hui, le régime flippe. Vraiment. Parce qu'il sait que 6 morts peuvent facilement devenir 60, puis 600. Il sait qu'une étincelle, une seule, suffit pour embraser 85 millions d'Iraniens, épuisés, affamés, à bout. Il sait que l'hyperinflation galopante, le rial qui s'effondre, la faim qui ronge les familles, tout ça forme une poudrière géante. Et il suffit d'une simple allumette pour que tout saute. 1er janvier 2026. Minuit à Téhéran. Les rues sont désertes. Le week-end forcé démarre officiellement. Mais dans les sous-sols des commissariats, 30 prisonniers croupissent dans des cellules humides. 7 autres attendent leur procès pour complot étranger, sachant très bien ce qui les attend. 6 familles pleurent leur mort en silence. 17 blessés se battent pour rester en vie dans des hôpitaux surpeuplés.
et 85 millions d'Iraniens se posent tous la même question terrifiante. Dimanche, quand les congés prendront fin, quand les gens retourneront au travail, quand les universités rouvriront leurs portes, est-ce que le pays va exploser? Est-ce que la violence va redoubler? Est-ce que les 6 morts vont devenir des dizaines, puis des centaines? Le régime mise tout sur l'oubli, sur la trouille, sur le silence imposé. Mais l'histoire nous apprend un truc fondamental. Quand un peuple affamé, désespéré, n'a plus absolument rien à perdre, il ne reste qu'une seule question. Combien de temps avant que tout pète? Abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche, parce que cette histoire est très loin d'être finie. Et ce que vous allez voir dans les jours qui viennent pourrait bien changer le Moyen-Orient à jamais.